حبي وغرامي يا علي 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 حيدر إمامي علي علي أحلى الأسامي. La liste des personnes qui ne sont pas du tout musulmanes, mais qui malgré tout ont été séduites par le comportement, par l'impact du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette liste, quand vous y plongerez, vous allez avoir des larmes de joie aux yeux. Par fierté pour votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de rentrer dans le passé, restons dans un seul exemple qui est présent et qui est récent. Un homme du nom de Michael Hurt. Un homme du nom de Michael Hurt, le nom vous dit déjà qu'il n'est pas arabe et aussi il n'est pas musulman, c'est un Américain. Un Américain qui est de plus chrétien. Il a écrit un livre intitulé Le Top 100. Autrement dit, les 100 personnes les plus influentes de tous les temps. Il a, selon son niveau de connaissance, selon ses fouilles et en tenant en compte toutes les personnalités de toute l'histoire qui a été écrite, il a essayé de classifier tous les hommes qui ont marqué l'histoire par ordre d'influence et il a choisi 100 personnes. Dans sa liste, il a réuni tous les bords. Les plus grands philosophes du monde sont cités. Les plus grands politiques du monde sont cités. Les plus grands économistes de l'histoire sont cités. Les plus grands scientifiques qui ont changé le cours de l'histoire ont été cités. Les plus grands guides de l'histoire, comme Bouddha, comme Jésus-Christ. Savez-vous qui est-ce qu'il a placé au premier rang de toutes ces personnes? Savez-vous qui est-ce qu'il a considéré comme étant l'homme le plus parfait, l'homme le plus influent et l'homme le meilleur de tous les hommes de tous les temps? Il a placé le messager de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est justifié. Il a dit, même si on met de côté la religion, l'impact que le messager de Dieu a amené, le changement positif qu'il a apporté à l'histoire, aucun autre homme ne l'a fait, ni avant lui, ni après lui. Et lui, il est chrétien, il est américain. Et dans son livre, il a apporté les raisons objectives, des explications et des témoignages qui démontrent que nul autre, à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne mérite d'être au premier rang des hommes les plus parfaits que ce monde ait connu. Parallèlement à ce rang que le messager occupe, il y a un autre homme. Un homme qui est le principal disciple du messager de Dieu, le principal élève du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un homme que le prophète avait récupéré alors que cet homme n'avait que 3 ou 5 ans. Il l'a amené chez lui, il l'a confié à sa femme Khadija et il lui a dit, celui-ci, il est sous ma responsabilité. Le prophète a fourni tout son effort pour éduquer cet homme, pour le former, pour le parfaire. Le prophète l'a tellement parfait que lui-même, le messager de Dieu, il a été satisfait du degré que cet homme a atteint. Le prophète, tellement satisfait, a décerné parmi tous les compagnons que le messager a eu, il a décerné le plus grand diplôme et le plus élevé à cet homme. Lorsqu'il avait dit, il a dit, moi Mohammed, je suis la cité du savoir, je suis la cité de la connaissance, et Ali est la porte de cette cité. Il a dit, quiconque veut entrer dans ma cité, qu'il passe par la porte de l'imam Ali alayhi salam. Cet homme qu'on appelle l'imam Ali alayhi salam, aujourd'hui il fait ce qu'on appelle la fierté de tous les musulmans, car des gens qui ne sont pas du tout musulmans s'étonnent de cet homme. Il y en a qui disent qu'il n'y a jamais eu son deux, ni avant ni après lui. Parmi eux, nous citons que 2 personnes. Le premier, il est libanais, il s'appelle George Jordan. Il a écrit un livre qui peut avoisiner les 1000 pages, consacré uniquement à l'imam Ali. Et dans ce livre, qu'est-ce qui est plus étonnant? C'est le titre du livre. Le titre du livre est comme suit. Ali, Sawtu Adalatil Insaniya. Il dit l'imam Ali est la voix de la justice humaine. Il dit que si toute l'humanité est réunie et que nous voulons avoir une voix qui incarne la justice humaine, il n'a trouvé personne depuis Adam jusqu'à notre époque, une personne qui peut incarner la justice humaine si ce n'est l'imam Ali alayhi salam. Lui, il n'est pas musulman. Un autre chrétien, intellectuel et poète, a composé un poème très riche et très élogieux en l'honneur de l'imam Ali alayhi salam. Un poème dans lequel il a dit ce vers, Il lam yakuna Ali nabiyya faqad kana khuluquhu nabawiyya. Il dit si l'imam Ali n'était pas un prophète, alors tout son comportement était un comportement prophétique.
Alors, chers musulmans, voyez jusqu'où les personnes qui sont les modèles de la communauté islamique ont été des modèles même au-delà des frontières du monde musulman. Ils ont été des modèles de manière universelle. Alors nous qui sommes aujourd'hui ici, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour être les dignes représentants de ces deux guides? Dans notre comportement envers les non-musulmans, dans notre apport sur la société, posons-nous la question de manière individuelle et consciente. Qu'est-ce que nous valons aujourd'hui? Que pesons-nous réellement en tant que musulmans au sein de la société? Moi, en tant que musulman, qu'est-ce que j'apporte comme utilité, comme bienfait à mon entourage? Dans le quartier, à l'école, au travail, au marché, dans toutes les activités que j'exerce, qu'est-ce que j'incarne en moi comme étant une fierté et une digne représentativité de ces personnes qui sont nos guides? L'imam Ali alayhi salam nous a dit quelque part, il dit quand tu vis dans la société, vis de telle sorte que tant que tu es parmi eux, ils te solliciteront parce que tu es utile envers eux, et dès que tu quitteras, ils vont pleurer ton absence car tu t'es utile envers eux. Alors qu'est-ce que nous faisons réellement? C'est ça la vraie question. C'est beau de se vanter d'avoir des guides, mais c'est mieux que les comportements, que cette perfection que ces guides avaient soit incarnée à notre personne, soit manifestée par nos actions, par nos paroles et par notre impact social.